Les amis, bonjour et bienvenue sur Family Test. Aujourd'hui, on a envie de se faire un petit plaisir du Nord parce qu'il fait beau et on a envie de rendre hommage à cette belle région qu'est le Nord. On va faire des endives au jambon. Alors, en soi, c'est pas très compliqué. La béchamel, à la rigueur, peut-être ce qui est le plus compliqué. Mais avec un robot, vous allez voir qu'il y a plein de choses comme ça qu'on ne peut pas rater. Donc, c'est une recette que j'ai récupérée sur Cookomix, encore de cette charmante Lisa. Donc, c'est une recette qui a 4,9 sur 5 sur 413 notes. Donc j'ai regardé les commentaires comme je fais habituellement et franchement ça a l'air plutôt très très bien. Donc est-ce qu'on est capable de le faire? Il n'y a pas de raison. Il faut savoir que c'est une recette qui coûte pas cher du tout, puisque le coût par portion est d'à peu près 1,60 €. La recette en elle-même coûte entre 6,50 € et 7 € selon ce que vous allez acheter. Et qu'on va avoir à peu près 390 kilocalories. Donc l'avantage c'est que c'est un plat qui est bourratif, du Nord, mais surtout qui n'est pas calorifique. Donc c'est bien pour les sportifs en herbe comme nous tous. Donc on aura besoin de 8 endives. Alors pas trop grosses, si vous mettez des grosses endives ou des chicons vraiment très gros, prenez pour 6, 4 même, ça suffit amplement. On aura besoin de 600 g d'eau, du gros sel. Pour la béchamel, on aura besoin de 520 g de lait demi-écrémé, 40 g de farine, 40 g de beurre demi-sel, ça évitera de devoir saler la recette, 2 pincées de poivre, une pincée de noix de muscade moulue, ça c'est très bon, 8 tranches de jambon et 100 g d'emmental râpé. Voilà, donc on va démarrer cette recette ensemble dans quelques instants. A tout de suite. Donc tout d'abord, on va prendre 8 endives, donc elles sont lavées. On va évidemment retirer ce qu'on appelle la base amère. Donc la base amère, c'est la base de la tige tout simplement qui, en séchant, devient très facilement amère. Donc on va couper déjà nos bases. Donc enlevez bien un bon centimètre. Et ensuite, on va les couper en deux dans le sens de la longueur pour pouvoir les mettre dans notre panier vapeur. Voilà, on se retrouve juste après, le temps que je termine et que je dispose tout ça. Voilà, moi je les mets comme ça. Ça permet de toutes les mettre et surtout de les cuire uniformément. Et dans le sens de la longueur, un petit peu comme on peut dans notre panier. On remet notre couvercle. Ensuite, dans le bol, on va mettre 600 g d'eau. Donc on va mettre 600 g d'eau dans notre bol. Désolé, j'ai oublié de l'allumer. Donc on allume. Donc on met la balance, on fait une tare et on met nos 600 g d'eau. Voilà, allez. 630, on n'en mourra pas. Une bonne pincée de gros sel. N'oubliez pas qu'on ne sale pas la recette, donc il faut saler par des subterfuges, notamment le beurre demi-sel et le sel dans l'eau des endives. Donc ensuite on met notre couvercle, le panier par-dessus, voilà, et on va cuire pendant 35 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Donc 35 minutes à 120 degrés, donc là on est au max. Et c'est important de bien mettre 120 parce qu'il faut que ça passe beaucoup de vapeur. Et 35 minutes. Et nous, on se retrouve juste après ces 35 minutes sur maintenant terminé. Donc on va retirer le panier vapeur. On va laisser s'égoutter gentiment nos endives. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc le but c'est de les faire suer un maximum et qu'elles se refroidissent maintenant gentiment. Pendant ce temps, on va préparer notre béchamel. Donc avant, on va aller vider notre bol. Voilà, je vide et j'arrive. Voilà, donc on va laisser s'égoutter nos endives.
gentiment. J'en ai profité pour faire préchauffer le four à 200 degrés. Et maintenant, on va s'atteler à notre béchamel. Donc pour ça, on va mettre 520 g de lait dans le bol. Alors, les demi-écrémés, c'est mieux. Hein. Après, si vous mettez du lait entier par habitude, c'est pas gênant. Ça risque de faire une petite pause, c'est un peu le problème. Donc 520, voilà. On va mettre nos 40 g de farine, donc que j'ai préparé. Moi, je prends de la T55, c'est pas très important. Et on va mettre nos 40 g de beurre demi-sel. Alors, coupez-les en 4 morceaux, c'est très bien. L'avantage, c'est que l'avoir laissé sur le plan, il s'est ramolli. Ensuite, on va faire un petit peu de poivre, 2 pincées, c'est bien. N'hésitez pas, n'oubliez pas comme on ne sale pas, il faut quand même qu'il y ait un minimum de goût. Et on va mettre aussi notre noix de muscade. Donc c'est de la moulue, hein, si vous voulez faire de la concassée, vous pouvez, mais bon, une bonne pincée, là encore, n'hésitez pas, ça ne fait pas de mal. Ensuite, on va ajouter notre couvercle avec le bouchon doseur. Et on est parti pour 7 minutes 30 à 90 degrés, vitesse 4. Donc 7 minutes 30 à 90 degrés, vitesse 4 et 90 degrés. Et on se retrouve dans 7 minutes 30. À tout de suite. Donc là, notre béchamel est prête. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre nos endives qu'on va venir rouler. Alors, bien reconstituer une endive à chaque fois. Hein. Si on les a coupées, c'était pour faciliter la cuisson. Donc ensuite, vous les roulez tout simplement comme ça. Moi, j'ai mis... c'est mon minuteur qui s'est mis. Alors, j'ai bien beurré le moule avant le plat à gratin. Et on vient les disposer tout simplement comme ceci. Voilà, on se retrouve une fois que j'ai tout mis ensemble. Quand on a fait ça, ben, c'est pas compliqué. On ouvre notre robot. On va mettre la moitié de notre gruyère, mettez pas tout parce que vous allez en remettre un peu par-dessus. Donc dans la préparation, dans la béchamel. Voilà. Et on va faire tourner ça. Vitesse 6 avec le bouchon doseur. Vitesse 5 pardon, pendant 6 secondes. Hein, c'est histoire de vraiment de mélanger un petit peu. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va napper les endives. Voilà, ça fait une sauce qui est très onctueuse. Donc on va napper comme ceci. Voilà, vraiment mettez-en partout, il faut vraiment que chacune soit noyée. Voilà, ça c'est pas mal du tout. L'odeur, je vous garantis que c'est top. Et une fois qu'on a fini, on prend le reste de gruyère qu'on va mettre par-dessus, histoire que ça gratine un tout petit peu, pas besoin d'en mettre trop non plus. Hein. Les 100 grammes, c'est la bonne... c'est d'en mettre partout, que ça blondisse bien. Et si, pour ceux qui ont un grill, alors chaleur tournante, c'est parfait. Pendant 15 minutes à 200 degrés. Et pour ceux qui ont un grill, mettre 5 minutes de plus au grill. Voilà, j'enfourne et puis je reviens vers vous pour déguster cette charmante préparation. Et voilà le résultat, donc une fois sorti du four, donc maintenant il n'y a plus qu'à déguster. Pour ça, vous savez que j'ai une coéquipière de luxe, mon épouse. Donc on fait une assiette et on revient vous voir pour la dégustation et vous dire ce qu'on en pense. Eh ben bonjour à tous, donc endive au jambon, on va goûter. Oui, comme d'habitude, je suis très éloquente. Alors, mon mari, vous avez ça avec une petite sauce béchamel. Je vais pas brûler. C'est bon. L'endive est bien, elle reste un peu croquante, j'aime bien. Et la sauce est bonne, c'est bien gratiné, c'est sympa.
Oui, en tout cas, je vais me régaler. On va bien manger. Merci. En tout cas, merci. N'hésitez pas, abonnez-vous. La description de la recette ainsi que la liste de courses en dessous de la vidéo. Et un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Merci et à bientôt.